Au sommaire de l'actualité ce samedi, la validation du plan d'action national pour la promotion de l'agriculture familiale au Togo, un document d'orientation stratégique pour promouvoir les systèmes alimentaires diversifiés et innovants. En savoir plus en début de ce journal. Ce qui fait également l'actualité, c'est la protection des filles contre les abus sexuels. Plan international Togo a convié ses partenaires à une séance de travail sur la question. Et nous allons finir ce journal avec la 9e édition du Festival de Fimo 2228. Ce sera du 16 au 19 février 2022. Plusieurs activités sont au programme pour marquer cet événement. Reportage à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Le plan d'action national pour la promotion de l'agriculture familiale au Togo est mis sur la table de discussion, un document dont le Togo va se doter pour promouvoir les systèmes alimentaires diversifiés et innovants. Une initiative de la plateforme nationale de promotion de l'agriculture familiale au Togo qui intervient dans le contexte de la décennie des Nations Unies. Jazna Baga. D'abord, nous aurons le mot de... Au Togo, l'agriculture familiale, composée de petits exploitants, occupe 70% de la population active et nourrit 80% de la population. Elle contribue à 38% du PIB et constitue la principale source de croissance économique. Cependant, elle ne bénéficie pas d'un environnement propice en termes de financement, de recherche et de promotion adéquat à la hauteur de son potentiel. Pour relever le défi, un plan d'action national pour la promotion de l'agriculture familiale au Togo sur la période 2021-2030 est élaboré. Il est soumis à validation au cours de ces assises. Ce plan d'action est important parce qu'il doit permettre de conjuguer les efforts et de mener des actions qui puissent permettre aux agriculteurs familiaux de disposer des moyens décents pour faire leur travail, de nourrir convenablement la population togolaise, mais aussi de vivre de leur travail. Élaboré par la plateforme nationale de promotion de l'agriculture familiale au Togo, ce plan d'action intervient dans le contexte de la décennie des Nations Unies pour l'agriculture familiale. Il bénéficie de l'accompagnement de la FAO, du FIDA et du Forum rural mondial et de la CETOP. Comment avoir l'accès au financement, l'accès à la terre, qui est le premier intrant pour l'agriculture. Comment avoir l'accès à l'eau pour pouvoir, disons, cultiver durablement. Donc, tous ces enjeux-là qui sont inscrits dans ce programme. Le représentant du ministre de l'Agriculture a salué l'élaboration de ce plan dont la mise en œuvre va contribuer à l'atteinte de l'ambition de la feuille de route du gouvernement qui veut parvenir à couvrir les 100% des besoins alimentaires et nutritionnels du pays d'ici à l'horizon 2025, mais aussi de faciliter l'accès au financement agricole à travers le MIFA. Ce qui retient également l'attention dans ce journal, c'est la sécheresse et les inondations dans le bassin de la Volta. Quelles solutions pour venir à bout de ces phénomènes? Les acteurs concernés se sont penchés sur cette problématique à Lomé. Antoinette Omaro-Vovor nous en dit plus. Le bassin de la Volta regorge des potentialités naturelles. Ces dernières années, la diversité écosystémique est menacée par les inondations et la sécheresse. À cette rencontre, l'on veut s'orienter vers des solutions innovantes et écologiques porteuses. On parle de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire c'est de voir qu'est-ce qu'on peut corriger au niveau de la nature, bien pour petit à petit limiter l'impact du changement climatique. Planter les arbres par exemple, nous pensons que c'est une solution qui est adaptée donc, aux populations locales. Donc c'est des solutions qui peuvent être facilement mises en œuvre avec un peu de moyens. Échange et partage d'expériences. Finalité, recueillir des idées novatrices permettant de lutter contre les changements climatiques auxquels fait face le bassin de la Volta. L'idée aussi, c'est d'arriver au finish, à des projets bancables qu'on peut mettre en œuvre sur les portions nationales, notamment sur la portion nationale du bassin au niveau du Togo, et aussi des projets qu'on peut mettre à l'échelle du bassin de la Volta. De ces assises découleront des projets visant à protéger, restaurer et gérer durablement les écosystèmes naturels du bassin. Ceci pour le bien-être économique, social et environnemental des 6 pays ayant en partage le bassin de la Volta.
cap sur Noche où se sont rendus les premiers ministres togolais Victoire Tomiga Dogbe et gabonais Rose Osuka Raponda en visite de travail au Togo. Les deux hautes personnalités sont allées explorer l'entreprise Agrovision Initiative SARL. Elles ont pu s'imprégner des impacts du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs. Yves Agbevivi. Noche dans l'entreprise Avisarl. Dans le cadre de la coopération dans divers domaines entre le Gabon et le Togo, cette visite de travail a offert à la délégation ministérielle gabonaise, avec à sa tête le Premier ministre Rose Christiane Osuka Raponda, de découvrir dans le domaine agricole les efforts du Togo dans la promotion de l'entrepreneuriat agricole à travers le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEGSP. Parti de 500 tonnes de soja produits en 2017, l'appui technique et financier de l'État a permis à l'entreprise Avisarl d'atteindre pour la campagne 2019-2020 2064 tonnes. À la fin de la campagne 2020-2021, Avisarl entend produire 5500 tonnes de soja. En termes d'emploi, de 520 primo-entrepreneurs en 2017, l'entreprise en compte aujourd'hui 1331. Des résultats exposés aux visiteurs devant qui d'autres bénéficiaires du PAEGSP ont exprimé leur satisfaction. À ce rendez-vous, l'entreprise Avisarl a eu l'honneur de se faire inaugurer son nouveau bâtiment par les deux chefs de gouvernement. Et là, c'est un miracle pour nous d'avoir accueilli ces deux dames importantes en Afrique. Et donc, nous espérons que ça sera de très grandes portes ouvertes pour nous. L'appui que l'État nous a dit, c'est de leur dire merci, parce que la différence est nette. Nous quittons un bâtiment de 1 million pour aller à un bâtiment de près de 50 millions. Alors, c'est juste pour dire merci. Nous avons des difficultés même à avoir crédit de 5 millions. Aujourd'hui, moi, je peux avoir crédit de 500 millions. Là, c'est l'appui de l'État. S'il n'y avait pas ça, je ne peux même pas avoir un crédit de 10 millions ou de 5 millions. Alors, nous disons que c'est un projet qui a réussi. Et il faut initier ce genre de projet dans notre pays. Grâce à l'accompagnement du PAEGSP, le chiffre d'affaires de l'entreprise Avisarl est en constante évolution. De 125 millions en 2017, l'entreprise a enregistré plus de 550 millions en 2019 et atteint 1,587 milliard la campagne 2020-2021. En fin novembre, le PAEGSP a créé dans les PME 51 125 emplois directs et 746 875 emplois saisonniers. Et bien avant son retour au Gabon, le Premier ministre Rose Osuka Raponda a eu un tête-à-tête avec son homologue Victoire Tomiga Dogbe, l'occasion pour l'émissaire du président Ali Bongo Ondimba de réitérer sa reconnaissance aux plus hautes autorités togolaises pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé à elle et à sa délégation. La chef du gouvernement gabonais a été raccompagnée à l'aéroport international Gnassingbé et Adema par son homologue Victoire Tomiga Dogbe. Elle avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement. Très bientôt, les populations de Dikpelew, du Grand Adélé, vont rallier aisément la frontière Ghana. Le sentier entre les montagnes sera une piste bien aménagée, un atout qui va favoriser davantage le trafic agricole, les échanges entre le Togo et le Ghana. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales était sur ce sentier de 7 km. Désiré à l'œil. Dikpelew, frontière Korgetou, 7 km, un sentier qui serpente les mois délai pour rallier Nkonta au Ghana. La piste est difficile, mais on a essayé avec nos mains, rien que des montagnes. Et l'accès est difficile et puis c'est sur une pente. Si le chef de l'État a envoyé le ministre de venir parcourir avec nous, c'est une grande joie pour nous que bientôt on aura la voie. Sinon vraiment on souffre sur cette route. Nous sommes à 90 km à l'ouest de la ville de Bleta. Le ministre Kanfetini Tchede Issa, en charge du désenclavement et des pistes rurales, fait le même exercice d'effort physique, le quotidien des usagers, pour parcourir les 7 km.
Le président fort, nous n'avons pas peur, nous savons que notre piste serait bien aménagée. Que la route la continue, il y a une continuité depuis Langabou jusqu'à la frontière ici. En tant que jeune, mais c'est avec ça que sur la piste là que je me débrouille, avec ma moto, et je vais au Ghana, je fais les va-et-vient. Mais la piste est vraiment compliquée. Bientôt, nous savons qu'avec l'envoi des autorités, la piste sera faite et mon chiffre sera augmenté aussi. De Dikpeleo à Korgetou, un parcours de combattants, les populations ont pu ouvrir cette voie qui, malgré les difficultés d'accès, est beaucoup empruntée. Nous avons vu le trafic qu'on a croisé. Donc si la piste venait à être ouverte, la Délé sera un grand centre économique. Et vu les véhicules qui vont passer, vu les choses qui vont passer, ça sera un grand atout pour nous. C'est un tronçon assez difficile, avec des pentes qui vont jusqu'à 50%, 40%. Nous avons pris des points caractéristiques sur le terrain et je puis vous assurer que quelles que soient les difficultés, la piste sera réalisée. J'ai l'espoir, le chef de l'État Fort Gnassingbé, je tiens sincèrement à lui remercier. Le ministre Tchédé Issa sur la voie pour toucher du doigt les réalités, difficultés qu'éprouvent au quotidien les populations. Et bientôt, ce sera la fin du calvaire. Et effectivement, nous avons vécu ces difficultés. Nous sommes arrivés à Dikpeleo sur instruction du chef de l'État. C'est dans l'objectif de relever les défis liés au développement du milieu rural. Je suis venu avec des techniciens. À partir de ce tronçon, nous allons définir d'autres options avant de choisir l'itinéraire optimal. Je voudrais également profiter de l'occasion pour saluer vraiment la bravoure des populations de Dikpeleo. Nous allons ensemble rendre effectif le tronçon Dikpeleo frontière Ghana. D'ici à 2025, le Togo projette 4000 km de pistes rurales, une articulation de l'axe 2 de la déclaration de politique générale du gouvernement. L'entretien, la réhabilitation et le désenclavement, l'une des stratégies de développement national chères au chef de l'État, Fort Esosmina Gnassingbé. Je vous l'annonçais en titre, Plan international Togo multiplie ses actions de protection des droits des enfants, en particulier l'émancipation des filles. Le projet championne se veut un cadre stratégique pour impliquer les jeunes filles de la région des Savanes dans des activités sportives. Et pour un aboutissement heureux de ce projet, Plan Togo convie ses partenaires locaux à des séances de formation pour une lutte participative qui favorise la protection des filles contre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels. Reportage sur place, Gérard Lagoudou. Plan international Togo poursuit la mise à profit des opportunités de protection et de promotion de l'émancipation de la jeune fille et des enfants. Élus locaux, organisations de la société civile, chefs traditionnels et associations partenaires sont ici appelés à s'inscrire dans la mise en œuvre du projet Championne Sipam Yudan. Un projet qui met un accent particulier sur la pratique des activités sportives pour freiner les différents maux qui minent la jeune fille. Et la jeune fille est menacée, sexuellement surtout. Des mariages des fois précoces, encore des grossesses qui aujourd'hui au niveau scolaire. Nous avons beaucoup de choses à faire à l'endroit des jeunes filles et aussi parler aux jeunes garçons. La sexualité n'est pas interdite, mais il y a un temps pour le faire. Cette rencontre se veut participative à travers des présentations suivies de débats et exercices de groupe. 38 filles par canton seront également formées sur le leadership, l'émancipation, l'estime de soi, la protection contre les violences sexuelles et bien d'autres encore. Les comportements de nos filles, ce sont les perroquets. Ils sont en train de copier les Occidentaux. Dans leur habillement, même nous-mêmes, on n'est pas d'accord. Aller suivre les feuilletons, tout ça là, et pratiquer, ça ne nous amène nulle part. À notre retour, nous allons inviter nos populations, les chefs villages, les chefs quartiers, et nous leur donnons le compte rendu. Le premier objectif, c'est de nous assurer qu'ils sont vraiment engagés aux côtés de Plan pour la réussite de ce projet. Pour que ce projet puisse réussir, ce que nous avons pris conscience des risques auxquels ces jeunes filles-là sont exposées
en s'associant à l'activité. Ensemble, nous allons réfléchir aux mesures de mitigation concrètes et spécifiques à chaque préfecture. Financé par la FIFA et l'AFD, le projet Champion Sipam Youdan va durer 36 mois, soit 3 ans, au profit de 60 établissements scolaires répartis dans 13 communes dans la région des Savanes. Santé et cette remise de certificat à la 27e promotion en santé publique. Ils sont au total 17 récipiendaires qui sont appelés à prendre en charge des patients souffrant de certaines pathologies. Elie Agbanyadao. Le gouvernement togolais est résolument engagé pour une couverture sanitaire universelle. Pour ce faire, des personnels de santé qualifiés dans un système de santé performant est indispensable. À cette 27e cours de santé publique pour des cadres intermédiaires de développement sanitaire, ils sont 17 lauréats à recevoir leur diplôme en santé publique. Ces spécialistes s'engagent à l'amélioration de la santé des populations. Je suis très heureux. Depuis que je suis sorti de l'école de formation de base, je rêvais aider la population. Beaucoup pensent que la santé se trouve à l'hôpital. C'est de piquer, c'est de prendre les produits et puis on est guéri. Non, la santé est ailleurs. La santé, c'est se soigner personnellement bien à la maison, en mangeant bien, en ayant un bon mental, en pratiquant l'hygiène du milieu. Partenaire technique et financier du Centre de formation et de recherche en santé publique, l'OMS compte continuer à appuyer toutes les initiatives du centre afin de relever les défis dans le système sanitaire au Togo. Nous sommes en train de mobiliser des ressources, d'amener tout le monde autour de ce centre pour que la formation, aussi bien en santé publique, des personnels paramédicaux évolue très vite et augmenter la capacité du centre. Ces apprenants vont maintenant apporter leur appui au système de santé, s'occuper non seulement de la gestion des structures de santé, collecter des données pour suivre de près les maladies, recueillir des informations pour la prise de décision. Après 11 mois de travaux théoriques et pratiques, ces spécialistes en santé publique seront déployés sur le terrain. Le centre va offrir à l'avenir une formation dans les grades de licence professionnelle et de master sous l'égide de la Faculté des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Et l'une des maladies prises en charge par ces professionnels de la santé publique, le VIH-Sida. À propos justement, le 1er décembre de chaque année est consacré à cette maladie. L'événement a été célébré à Notier sur le thème « Connaître ton statut sérologique, c'est mettre fin au sida ». Sylvain Abdou. Des stages pour encourager les uns et les autres à faire le dépistage du VIH-Sida, même si cette maladie tend à être oubliée. Car connaître son statut sérologique, c'est mettre fin au sida. Un thème qui a marqué ici à Notier dans le Hao la célébration de la Journée mondiale du sida. Cette édition 2021 consiste à sensibiliser davantage la population sur la prise de conscience pour que cette maladie soit éradiquée un jour. Quand on ne connaît pas son statut, on ne peut pas dire qu'on lutte contre quoi que ce soit. Donc le premier pas à faire, c'est de connaître son statut sérologique. Nous espérons donc que la communauté va vraiment comprendre et se lancer dans la recherche de son statut sérologique. Premier point par lequel on peut lutter contre cette pandémie. L'initiative est du collectif du Centre de développement des enfants et des jeunes de Hao avec l'appui de Compassion Internationale. Ce collectif entend jouer sa partition pour d'abord appeler aux uns et aux autres que la maladie n'est pas encore éradiquée. Une manière de mieux se prévenir pour maintenir sa santé. Nous pensons qu'une action ensemble conjuguée par toutes les structures, on peut donc arriver à mettre fin à cette pandémie qui fait déjà de ravages. Et dans nos églises, les leaders sont engagés. Par un nombre d'organisations stratégiques, c'est dans ce sens. Et Compassion est là avec ces églises pour accompagner tous les cas qui seront détectés positifs. Nous prendrons des dispositifs de toucher les parents et des bénéficiaires concernés et, si possible, dans les églises pour que les membres soient dépistés. La célébration de la Journée mondiale du sida, édition 2021, a été couplée cette année ici à Notier de la campagne de dépistage suivie des conseils sur la maladie. Un engagement pour des conduites à tenir afin d'éviter le mal.
La semaine des études en Europe, une initiative pour présenter aux étudiants et aux enseignants les opportunités qu'offre le programme Erasmus+ de l'Union européenne et d'autres programmes des pays qui constituent cette organisation. Cette semaine a été tenue à l'université de Kara pour permettre aux étudiants et aux enseignants de cette institution de profiter des possibilités pour aller se faire former davantage en Europe. Nestor Mouzou. Depuis quelques années, l'Union européenne met en œuvre le programme Erasmus+, un programme destiné aux étudiants et aux enseignants des universités hors du continent européen. Il comporte les opportunités de bourse, d'études et de stages. Pour permettre aux étudiants et aux enseignants de l'université de Kara de mieux s'informer sur le programme, il a été organisé cette rencontre appelée Semaine des études en Europe. Les fonds pour la coopération dans le programme Erasmus+, le nom du programme financé par l'Union européenne, a quadruplé pour les prochains 6 ans. Donc, est passé de 120 millions à peu près autour de 550 millions. Il serait dommage de ne pas profiter de cette opportunité. C'est pour cela qu'on essaie de le présenter. C'est la première fois que la Semaine des études en Europe est tenue à l'université de Kara. Les autorités de cette institution saluent cette démarche. Les premières éditions se sont déroulées à Lomé. Et au cours de ces éditions, les membres de la communauté universitaire de Kara n'ont pas pu faire massivement le déplacement pour assister à ces séances d'information. Et donc, c'est une heureuse opportunité pour l'université de Kara d'accueillir pour la première fois sur son site cet important événement. En dehors du programme Erasmus+, d'autres aussi ont fait l'objet de présentations. Il s'agit notamment du programme de l'Office allemand pour les échanges universitaires DADS, du programme Campus France et des projets Pulse et Assisiao. Les étudiants ont fait le tour des stands pour bien s'informer. J'ai envie d'aller en Europe. Moi, je suis en travail social. Et moi, mon rêve le plus imminent, c'est d'aller là-bas sûrement pour faire le master, si Dieu le permet. Je pense que c'est une belle initiative parce qu'elle nous ouvre beaucoup de portes. Je désire aller continuer mes études là-bas en tourisme et communication. Cette année, la semaine des études en Europe se fera en 2 phases. C'est la première phase qui se déroule ainsi à l'université de Kara. La deuxième aura lieu à l'université de Lomé du 7 au 9 décembre. Le groupe Bolloré Transport a fait don de matériel didactique au lycée Kakaveli. Objectif, enrichir la bibliothèque du lycée et amener les élèves à lire encore plus. Edwige Atakwa Bassabi avec à la voix Karine Olanlou. Du matériel didactique pour le corps enseignant et les élèves du lycée de Kakaveli à Lomé. Cette action de générosité porte la marque du groupe Bolloré Togo. La filiale transport et logistique du groupe a voulu enrichir davantage la bibliothèque de l'école. Nous remercions vivement le groupe Bolloré Logistique et Transport pour cet important lot de manuels scolaires qu'il a mis à notre disposition et nous pensons en faire bon usage. Nous promettons une très bonne exploitation de ces manuels scolaires, ce qui va contribuer à l'amélioration de notre taux de réussite aux différents examens. Le groupe Bolloré Togo n'est pas à sa première action. Il œuvre toujours aux côtés du gouvernement pour une éducation de qualité aux apprenants. Dans la même dynamique que les actions menées par le gouvernement, nous avons donc décidé d'accompagner votre lycée à travers l'acquisition de 550 manuels de sciences, de physique, de mathématiques, de français et d'anglais pour les élèves des classes de 6e, 5e, 4e et 3e. Il est clair que le groupe s'inscrit et toujours dans la responsabilité sociétale. À l'étranger, les Gambiens se sont rendus en masse ce jour dans les bureaux de vote pour élire leur président. Vote crucial pour une jeune démocratie qui cherche à surmonter son passé et les effets du Covid-19 sur une économie fragile. Des files de centaines de personnes s'étaient déjà formées devant les bureaux de vote de la capitale Banjul et de ses environs avant même leur ouverture. Le coup d'envoi est donné en Gambie. Les bureaux de vote pour les élections présidentielles sont ouverts.
De 8h à 17h, les Gambiens auront la possibilité de choisir leur prochain chef d'État en déposant une bille en guise de bulletin dans un des bidons aux couleurs de chaque postulant. Le scrutin se déroule en un seul tour et 6 candidats, dont le président sortant Adama Barrow, sont en lice. Il y a 5 ans, Adama Barrow, alors quasiment inconnu, avait déjoué les pronostics et battu le dictateur Yahya Jammeh après plus de 20 ans de régime. L'élection de ce samedi est la première sans Yahya Jammeh depuis 1996. Un vote crucial pour la jeune démocratie de 2 millions d'habitants qui cherche à surmonter son passé dictatorial et rehausser sa croissance économique fragilisée par la crise du Covid-19. Les premiers résultats de l'élection pourront être connus dès dimanche. Politique au Togo et cette prière musulmane demandée par le mouvement des femmes unir, des prières de remerciement à Allah pour ses grâces dans le contexte des 4 ans de cette corporation. Carmen Madje Akapo. Des prières adressées à Allah pour sa protection et son assistance. Les femmes du MFU, Mouvement des femmes unir, témoignent leur gratitude au tout miséricordieux pour les 4 ans d'existence de ce regroupement de femmes du parti UNIR. Elles se disent reconnaissantes car ces 4 années leur ont permis d'apporter aux populations les messages de paix et de cohésion sociale tant prônés par le parti Union pour la République UNIR. Nous sommes venus rendre grâce à Dieu, à Allah, aujourd'hui pour tous ses bienfaits. Dans le MFU, nous sommes toutes femmes, mais nous sommes une et multiples à la fois. Il y a plusieurs confessions parmi nous. Le message du mouvement des femmes unir, c'est un message universel qui s'adresse à toutes les Togolaises et à tous les Togolais parce que nous avons voulu placer cet anniversaire sous le thème de la compassion et nous avons voulu à travers ce thème apporter notre soutien à chaque personne vulnérable qui souffre, mais aussi à chacun des Togolais qui ont traversé cette période de Covid-19. L'imam de la mosquée a demandé à Allah d'illuminer ces femmes ainsi que le président du parti UNIR, Foreso Zimnanya Singbe, afin qu'ils poursuivent leurs actions pour l'enracinement de la démocratie et le rayonnement du parti. Il a demandé à Allah d'accompagner les dirigeants dans leur vision de porter le Togo dans le peloton de tête des pays émergents où règne paix et sécurité. Le MFU n'est pas venu les mains vides. Des présents ont été offerts aux fidèles musulmans de la grande mosquée de Lomé. À ce jour, samedi 4 décembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 291, 7 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 921. Le nombre de cas actifs est de 127. Et le nombre de décès est de 243 et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. La 9e édition du festival de mode FIMO 228, c'est du 16 au 19 février 2022. L'événement qui célèbre la mode et ses créateurs d'ici et d'ailleurs s'invitera cette fois-ci dans les sciences sociales à travers un colloque international et plusieurs activités. Ulrich Amega. La 9e édition du festival de mode FIMO 228 s'annonce. La mode s'invitera dans les sciences sociales à travers un colloque international, des expositions ventes et bien d'autres activités. Outre les 2 défilés qu'on fera, on aura un atelier de formation avec les jeunes couturiers du Togo. Nous avons deux thèmes, à savoir le contraste et puis l'autre thème qui est un thème social. Déjà le contraste, c'est-à-dire que le noir et le blanc, c'est-à-dire que dans la vie, il y a toujours le bien et le mauvais. La mode aussi fusionne les deux. Autant d'innovations qui ne laissent pas indifférents les passionnés de l'art et du beau. J'ai la mode dans la peau, j'ai la mode dans les veines, j'ai la mode dans l'âme. Toute petite, j'étais attirée par tout ce qui est mode, tout ce qui est raffinement. C'est toute une architecture, c'est du beau, c'est du raffinement.
c'est du fini dans l'infini parce qu'on ne finit jamais et la mode, c'est un éternel recommencement. Cette fête de la mode africaine célébrée au Togo réunira une trentaine de stylistes et designers de renom venus des 4 coins du monde. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le journal de 22h30 sera présenté par Alex Rumporti. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.